Bienvenue sur le podcast du programme prioritaire de recherche France 2030, Ville durable et bâtiments innovants, porté par l'Université Gustave Eiffel et le CNRS avec le soutien de l'Agence nationale de recherche. Cet épisode porte sur le centre opérationnel MICIB, Modeling Initiative for Sustainable City and Innovative Buildings. Écoutons à présent les représentants du CO. Bonjour, Valérie Peuillot, je suis professeure d'ergonomie à l'Université Lumière Lyon 2. Bonjour, Lionel Souillade, je suis professeur de mécanique des fluides au laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique à l'INSA de Lyon. Alors, nous représentons tous les deux le centre opérationnel MICIB, dont nous avons la co-responsabilité. MICIB qui s'occupe de modélisation, de simulation et d'expérimentation. Donc, MICIB pour Modeling Initiative for Sustainable Cities and Innovative Buildings. On travaille sur la modélisation, la simulation et l'expérimentation pour la ville et les bâtiments. Et on se positionne à l'interface entre la recherche et l'application par les territoires, par les entreprises, les bureaux d'études, les industriels. Donc, on a deux faces à notre centre opérationnel. On a Lionel qui est justement un spécialiste du point de vue de la recherche, de la modélisation. Donc, peut-être que tu veux aller dire quelques mots de plus sur cet échange-là. Oui, donc sur la végétation, ça peut être par exemple de travailler sur des modèles qui vont permettre d'évaluer comment le fait d'ajouter des arbres ou de la végétation dans les rues d'une ville vont changer le microclimat, la température, les effets de rafraîchissement, mais comment ça va aussi affecter le bien-être, la pollution. Et tout ça, on peut essayer de le mettre avec des équations, avec un logiciel qui va nous permettre de calculer, par exemple, si on rajoute 10 arbres, eh bien, est-ce qu'on réduit de 0,5 degré la température dans la rue? Donc c'est ce genre de choses qu'on peut faire avec un modèle et on va essayer d'accompagner les scientifiques dans la mise en place de ces modèles de façon à ce qu'ils puissent être utilisés derrière par les acteurs des territoires. Oui, parce que la deuxième facette de ce centre opérationnel, c'est aussi penser les dialogues interface sciences-société. C'est pour ça qu'on a voilà, des disciplines diverses. Et moi, je représente l'ergonomie, mais on a aussi une collègue anthropologue et puis on a une collègue urbaniste. Parce que nous, notre spécialité, elle consiste à justement imaginer quels sont les dispositifs qui permettent de la co-conception ou de l'appropriation par des futurs utilisateurs de ces modèles pour prendre des décisions, que ce soit de politique publique ou d'aménagement, par exemple. En fait, le constat de départ qui a motivé la création du centre opérationnel, c'est que parfois, il y a des modèles qui émergent de la science, de la recherche, des scientifiques qui se disent: «On va essayer de représenter tel phénomène et construire un modèle». Et parfois, ce modèle n'est pas tout à fait en phase avec le besoin, les questions qui sont posées par les acteurs du territoire. Et parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des questions posées par pratiques, posées par des aménageurs, par des décideurs, qui nécessiteraient des outils qui ne sont pas existants et qui ne trouvent pas des ressources pour les développer. Et donc, c'est comment on arrive à faire se parler sur le plan technique, mais aussi sur le plan de la méthode, ces deux mondes, puisque finalement, le modèle, c'est une façon de dialoguer entre les acteurs. Il y a comment les acteurs peuvent s'approprier justement des choses qui sont faites par d'autres, peuvent aussi les modifier du fait de leur expérience. Et cette appropriation, elle se fait dans les deux sens, c'est-à-dire que les futurs utilisateurs, les citoyens, les politiques, les techniciens et les ingénieurs dans les villes ont à s'approprier les outils et les modèles qui sont proposés par les scientifiques. Et les scientifiques aussi, de leur côté, ont à s'approprier parfois des contraintes, des expériences, des pratiques qui viennent des professionnels ou du terrain. Nous, on va peut-être apporter sur le PEPR et sur le centre opérationnel, on va plus travailler d'ailleurs sur la simulation que sur la modélisation parce que finalement, tu vois, nous, on utilise beaucoup ce que l'on appelle des objets intermédiaires, c'est-à-dire des objets à partir desquels les uns les autres peuvent se coordonner. Comment une maquette, sur laquelle tu viens projeter, par exemple, une représentation qui va permettre d'avoir une appréhension des polluants, qui vont être liés à une explosion, sur une ville.
cette maquette, comment, tu dois pouvoir la mobiliser pour que, les pompiers, la préfecture, les aménageurs puissent repenser la conception de la ville. Donc, les ergonomes de l'équipe et puis en appui aussi avec Éléonore, vont essayer d'observer quels sont les usages autour de cette maquette, comment on doit concevoir la maquette pour qu'elle puisse être le support de dialogue et puis comment nous aussi on va, faire en sorte que les différents, parties prenantes discutent autour de scénarios. Ça va être notre boulot d'aller, concevoir, proposer des scénarios qu'on va, essayer de mettre en scène autour de la maquette, par exemple. Éléonore, elle est urbaniste et donc elle nous apporte une compétence qui est, indispensable parce que, dans l'équipe, finalement, nous manque peut-être parfois cette connaissance fine des projets d'aménagement, des projets d'urbanisme transitoire, des logiques des acteurs, qu'on va retrouver autour de la fabrique de la ville. Donc elle a cette connaissance à la fois des acteurs, des cadres réglementaires, des pratiques aussi. Les gens réfléchissent-ils à partir de plans? Réfléchissent-ils à partir, de représentations qui vont être des représentations, d'imagerie? Voilà. Donc Éléonore nous apporte, cette connaissance et les réseaux aussi d'acteurs avec lesquels on va pouvoir, interagir. On est aussi en interaction avec, des bureaux d'études, et d'autres acteurs de la ville. Dans les contraintes qu'on essaye de concilier, hein, c'est par exemple aussi des contraintes très opérationnelles de mise en œuvre des modèles. Parfois les chercheurs, s'emballent un petit peu et font des modèles qui vont, prendre beaucoup de temps de calcul, avec des très gros ordinateurs, qui vont nécessiter énormément de données, très détaillées. Et dans la pratique, on n'a pas forcément tout ça. Un bureau d'études, il a un temps limité pour faire une étude. Parfois, quand on est dans des situations de prévision au quotidien, les agences de qualité de l'air, par exemple, elles n'ont pas, 3 jours pour faire la prévision pour le lendemain. Il faut faire des modèles, qui, entrent dans les contraintes, qui sont celles de la réalité. On est en train de travailler à une plateforme de ressources qui a vraiment pour vocation de mettre à disposition, déjà des indications et des connaissances, qui peuvent être, utilisées, qui peuvent être utiles. Par exemple, en ergonomie, on a beaucoup réfléchi sur la simulation, donc on a des choses à dire autour de différentes formes de simulation, par exemple, qui peuvent être, utilisées de manière plus ou moins pertinente, selon les interactions qu'on veut avoir avec les acteurs. Donc une plateforme de ressources sur laquelle on est en train de travailler, aidé par un collègue. Et puis, on est, nous aussi sur des programmes de recherche, donc on mettra à disposition et on produit des connaissances qui seront disponibles pour nos collègues. Et après, vraiment l'enjeu, c'est de répondre à leurs questions et à leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait, venir nous voir. On est très contents de pouvoir, dialoguer avec eux et de voir justement au cas par cas quels seront, les apports dont ils ont besoin, les appuis dont ils ont besoin et puis on a une équipe qui va en plus, s'étoffer et on pense qu'on a justement des profils assez divers pour pouvoir, répondre, on l'espère, ou les appuyer sur certaines de leurs questions.